Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes chers élèves de baccalauréat. Aujourd'hui, on va voir comment étudier les branches infinies dans l'étude d'une fonction. Étude des branches infinies. Alors, tout d'abord, lorsqu'on parle d'une branche infinie, c'est que soit un nombre A qui appartient à un intervalle I, lorsqu'on a limite, lorsqu'x tend vers A, de f de x est égal à L, avec au moins A où L est égal à l'infini. Alors, dans ce cas-là, toute fonction qui est continue, définie sur un intervalle I, lorsque je calcule la limite lorsqu'x tend vers A est égal à L, soit au moins, c'est-à-dire soit A égale à l'infini, ou L égale à l'infini, ou bien les deux égale à l'infini. On parle dans ce cas de l'étude des branches infinies. Aujourd'hui, on va voir les différents cas, dans des exemples bien précis. Commençons d'abord par le premier cas. Lorsqu'on a une limite, lorsqu'x tend vers plus ou moins l'infini de f de x qui donne L. La limite dans l'infini qui donne un nombre bien déterminé. On va voir l'exemple et on va voir aussi à chaque fois l'interprétation géométrique. Bien, soit une fonction f telle que f de x égale 2x carré plus 3 sur x carré plus 1. Le domaine de définition de la fonction f est R. Parce que pour tout x appartient à R, x carré plus 1 est différent de 0. Calculons d'abord la limite. Lorsqu'x tend vers plus ou moins l'infini, on va voir plus l'infini, c'est la même chose, de f de x. Alors il est égal à la limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini, de 2x carré plus 3 sur x carré plus 1, qui est égal, limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini, je factorise par x carré au numérateur, donc c'est x carré facteur de 2 plus 3 sur x carré, sur, je factorise par x carré au dénominateur, c'est x carré facteur de 1 plus 1 sur x carré. Je simplifie par x carré, ça me donne donc limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini, de 2 plus 3 sur x carré, sur 1 plus 1 sur x carré, qui est égal 2 plus 0 sur 1 plus 0 est égal 2. J'ai calculé la limite en plus l'infini de la fonction f et j'ai trouvé un nombre L. Alors là, dans ce cas-là, je dis la droite delta d'équation, c'est une limite, donc c'est y. Y égale 2. La droite delta d'équation y égale 2 est une asymptote horizontale. Est une asymptote horizontale de CF, la courbe de la fonction f, au voisinage de plus l'infini. Donc je répète, lorsque je calcule une limite en l'infini, soit plus l'infini ou bien moins l'infini d'une fonction f, et je trouve un nombre L, qui n'est pas l'infini, un nombre L, dans ce cas, la droite d'équation y égale ce nombre que vous avez ici. Si vous avez 1, y égale 1. Si vous avez moins 1, y égale moins 1. N'importe quel nombre est une asymptote horizontale de CF au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire que, lorsque vous avez le repère, au voisin y égale 2 pour nous, y égale 2, donc c'est 1, 2. Voilà, la droite y égale 2, l'équation y égale 2. Au voisinage de l'infini ici, ou bien vous avez la courbe
comme ça ou bien comme ça. Ça dépend. Est-ce que la fonction est décroissante ou bien la fonction est croissante. Alors, c'est ça pour le premier cas. Deuxième cas, on va voir maintenant lorsqu'on a une limite qui, lorsqu'x tend vers un nombre a qui donne l'infini. Voyons f de x égale 5x moins 1 sur x plus 3. Le domaine de définition dans ce cas de la fonction df est égal à r privé de moins 3. Je vais calculer la limite lorsqu'x tend vers moins 3 avec x supérieur à moins 3 de f de x, qu'on écrit aussi limite lorsqu'x tend vers moins 3 plus, c'est à droite, de 5x moins 1 sur x plus 3, qui est égal 5 fois moins 3 c'est moins 15, moins 1 c'est moins 16, sur 0, moins 3 plus 3 c'est 0. On étudie le signe de x plus 3 à droite de moins 3, c'est 0 plus, qui est égal donc à moins 16 fois plus l'infini, qui est égal à moins l'infini. Alors vous voyez bien que j'ai calculé la limite en un nombre a, et j'ai trouvé l'infini. Là aussi, on a une branche infinie et on dit que la droite d'équation x égale, parce que vous avez x tend vers moins 3, donc c'est la droite d'équation x égale moins 3 est une asymptote verticale de CF. On calcule la limite dans un nombre A, différent de l'infini, et on trouve l'infini. Par exemple, ici, pour bien expliquer, vous avez le repère, vous avez x égale moins 3. Donc peut-être si la fonction est croissante, alors vous avez comme ça. Si la fonction est décroissante, vous avez comme ça. Ça dépend. De même, je peux l'avoir de ce côté-là. Par exemple, ici, on a trouvé moins l'infini, donc c'est comme ça. Ou bien comme ça. Donc vous avez l'asymptote, vous avez 4 cas. Ça dépend du résultat qu'on a trouvé et des variations de la fonction f. Troisième cas, on va voir maintenant lorsqu'on a la limite lorsqu'x tend vers l'infini, qui donne l'infini. Prenons la fonction f de x égale x plus 11 3 ou bien x cube moins 2x plus 1. Le domaine de définition est égal à 1 parce que c'est une fonction polynôme. Je calcule donc la limite lorsqu'x tend vers plus ou moins l'infini. On prend plus l'infini toujours, de f de x, qui est égal donc à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x au cube moins 2x plus 1, qui est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x cube facteur de 1 moins 2 sur x au carré plus 1 sur x au cube est égal plus l'infini fois 1 moins 0 plus 0, c'est 1 fois plus l'infini. Alors, lorsqu'on trouve la limite lorsqu'x tend vers l'infini d'une fonction f est égale à l'infini, je passe à la deuxième étape et je calcule la limite lorsqu'x tend vers l'infini de f de x sur x. Alors, limite, lorsqu'x tend vers l'infini, ou plus infini ici, de f de x sur x, qui est égal donc à la limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini, de x au cube, moins 2x, plus 1 de tout sur x. On peut prendre le grand exposant et j'obtiens limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x cube sur x, qui est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x au carré,
x au cube sur x, c'est x au carré, qui est égal plus l'infini. J'ai calculé la limite sur l'infini de f de x, j'ai trouvé l'infini. J'ai calculé la limite sur l'infini de f de x sur x, j'ai trouvé l'infini. Alors je dis ici, la courbe CF, la courbe CF de la fonction f admet une branche, regardez bien, branche parabolique dirigée, ou bien de direction, vers OY, ou bien l'axe des ordonnées. Dirigée vers l'axe des ordonnées, c'est OY. Branche parabolique. Dirigée vers l'axe des ordonnées. Je peux expliquer ici, regardez bien, vous avez notre axe, notre repère ici. L'axe des abscisses c'est là, l'axe des ordonnées c'est là. Alors la branche parabolique c'est comme ça. Dirigée vers l'axe des ordonnées. Voilà, c'est le troisième cas. Passons maintenant au quatrième cas. Lorsque je calcule la limite sur l'infini de f de x est égal à l'infini, je calcule la limite sur l'infini de f de x sur x et je trouve 0. Voyons cet exemple-là. f de x égale racine carrée de x plus 2. La limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 2 est égal à plus l'infini. Lorsqu'x tend vers l'infini, racine carrée de x tend vers l'infini. Je calcule maintenant la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Il est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 2 sur x. J'ai dit que c'est positif parce que je suis rond de l'infini. Donc je vais écrire égal limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de racine carrée x facteur de 1 plus 2 sur x, le tout sur x, qui est égal donc à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini, racine carrée de x fois racine carrée de 1 plus 2 sur x, le tout sur x. Je simplifie par racine carrée de x parce que x est positif. Donc ça me donne limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de racine carrée 1 plus 2 sur x, le tout sur racine carrée de x, qui est égal à 1 sur l'infini, qui est égal à 0. Là c'est 1 plus 0, c'est 1. Racine carrée de x lorsqu'x tend vers l'infini, racine carrée de x tend vers l'infini, plus l'infini même. Et 1 sur l'infini, c'est 0. Vous voyez bien dans ce cas-là, lorsque je trouve limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x est égal à plus l'infini, et la limite lorsqu'x tend vers l'infini de f de x sur x est égal à 0, on dit que la courbe CF, la fonction f, la courbe CF admet une branche parabolique dirigée, attention de ce cas, vers l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, OX. C'est une branche parabolique dirigée vers l'axe des abscisses. Alors je peux voir comme exemple la fonction racine carrée. Alors, la branche parabolique dirigée vers l'axe des abscisses. Un petit peu près de l'axe des abscisses et loin des axes des ordonnées. Là, c'est le quatrième cas. Voyons maintenant le cinquième cas. Lorsque je calcule la limite pour l'infini, je trouve l'infini.
Je calcule la limite sur l'infini de f de x sur x et je trouve a. Je calcule la limite sur l'infini de f de x moins a de x et je trouve l'infini. Alors, on va voir dans cet exemple-là, il on va donner une interprétation. Commençons par la limite en plus l'infini de f de x. Donc, limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x plus racine carrée de x. C'est normal, plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Je calcule la deuxième limite, donc, la première limite, la deuxième limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x sur x, qui est égal la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x plus racine carrée de x, le tout sur x, qui est égal la limite en plus l'infini de x sur x, en gros, le plus grand exposant, est égal à 1. Je trouve a, le nombre a, est égal à 1 maintenant. Je vais calculer maintenant la troisième limite. Limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x moins a fois x. Pour moi, c'est 1 fois x. Je calcule la limite de f de x moins a x, qui est égale la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x plus racine carrée x moins x. X moins x c'est 0, donc c'est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de racine carrée x, qui est égal à plus l'infini. Alors vous voyez bien, limite lorsqu'x tend vers l'infini de f de x moins ax c'est égal à l'infini. Dans ce cas, donc, on a la courbe CF admet une branche parabolique dirigée vers la droite d'équation y égale ax. Pour moi, a égale 1, donc y égale x. Bien sûr, je peux même, depuis que j'ai la limite ici, savoir est-ce que la courbe est au-dessus de la droite ax, ou bien c'est la droite qui est au-dessous. Ça dépend de cette limite-là, on va voir chaque fois dans un autre exercice. Alors, pour vous expliquer un petit peu ici, vous avez le repère, vous avez y égale x, c'est comme ça. Moi, j'ai l'infini, donc c'est une branche parabolique dirigée vers cette droite-là. Donc, de toute façon, c'est comme ça, branche parabolique. Ce n'est pas comme l'asymptote, c'est une branche parabolique. Et peut être au-dessus ou bien au-dessous. Comme ça. Sixième et dernier cas. Lorsqu'on a une fonction f, on calcule la limite de l'infini, on donne l'infini. Je calcule la limite de l'infini de f de x sur x, je trouve un nombre a différent de 0. Je calcule la limite de l'infini de f de x moins ax, je trouve un nombre b. Voyons cet exemple-là. Limite lorsqu'x tend vers l'infini de f de x, je calcule limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x au carré plus 2x moins 1 sur x plus 1 est égal limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x au carré sur x est égal limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x
est égal à plus l'infini. Voilà, j'ai calculé la limite sur l'infini de f de x, j'ai trouvé l'infini. Je calcule la deuxième limite maintenant, limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x sur x, qui est égal limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de, j'ai la fonction ici x au carré plus 2x moins 1 sur x plus 1, le tout sur x, qui est égal limite lorsqu'x tend vers plus l'infini, on sait bien que a sur b, le tout sur c, est égal à a sur b fois c, avec aussi une fois deux autres bien sûr. Alors je trouve x au carré plus 2x moins 1 sur x facteur de x plus 1, b fois c, est égal donc à la limite en infini de x au carré sur x au carré, est égal à 1 qui est différent de 0. Puisque j'ai trouvé le nombre a, je calcule la troisième limite. Alors, limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini, de f de x moins ax, c'est 1 fois x, c'est x, f de x moins ax, est égal la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini, de x au carré plus 2x moins 1 sur x plus 1 moins x. On va réduire au même dénominateur. On trouvera limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x au carré plus 2x moins 1 moins x au carré moins x sur x plus 1 bien sûr. Vous avez x au carré moins x au carré c'est 0. Donc ça nous reste limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 2x moins x c'est x moins 1 sur x plus 1 qui est égal à 1. Le nombre b est égal à 1. Dans ce cas, on a la courbe CF. Attention, la courbe, j'écris la courbe. Donc la courbe CF admet une asymptote oblique, d'équation, l'asymptote est une addition droite, d'équation y égale ax égale b, pour moi a égale 1, donc c'est x, plus b pour moi b est égal à 1, bien sûr, au voisinage de plus l'infini. Asymptote oblique. Voilà, on va voir comment trouver cette asymptote-là. Donc, vous avez le repère. La droite y égale x égale 1, x plus 1, y égale x plus 1. Là, c'est une asymptote au voisinage de plus l'infini. Là. Donc la courbe, si CF est au-dessus, après avoir étudié la position relative, on trouve la courbe comme ça. Si la courbe est au-dessous, on trouve la courbe comme ça. Donc c'est une asymptote oblique. Lorsqu'on vous demande de montrer qu'une droite delta d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique, dans ce cas, faites attention, ce n'est pas la peine de faire de calculer les trois limites. Il suffit de calculer une seule limite, c'est la limite lorsqu'x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax plus b. Je calcule cette limite-là, et il faut trouver 0. Je répète, lorsqu'on vous demande de montrer qu'une droite delta d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique à une fonction ACF, voisinage de l'infini, calculez seulement cette limite-là, limite lorsqu'x tend vers l'infini de f de x moins ax plus b. Si vous trouvez 0,
alors la droite, cette droite-là est une asymptote oblique. Sinon, ce n'est pas un souci que je trouve 2 ou bien 3 lettres, non. Il faut toujours trouver 0. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien saisi. À la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.